Que devient Valère Germain depuis son départ de la Ligue 1? Beaucoup se posent peut-être la question. Il a signé au MacArthur FC, un club australien, et loin, très loin de la France, il vit une vie totalement différente. Il m'a accordé un entretien où il m'explique que justement son départ en Australie, sa nouvelle vie à l'étranger, lui qui quitte la France pour la première fois. On a parlé d'autres choses, du cas Benjamin Mendy, son ancien coéquipier, de Dimitri Payet qu'il a côtoyé à l'Olympique de Marseille et qui vient de partir au Brésil, une destination exotique un peu comme Valère justement, mais aussi de Kylian Mbappé qu'il a côtoyé à ses débuts en professionnel à l'AS Monaco, et de plein d'autres choses que je vous invite à découvrir dans l'entretien qui suit avec Valère. Pas de transition, on part directement sur cette nouvelle aventure en Australie. Bon, ça va nickel la vie en Australie? Ouais, non, franchement, c'est super expérience et la vie est vraiment, vraiment cool. Il fait beau quasiment tout le temps. C'est un autre style de vie, c'est pas mal du tout. C'était à faire, on est content de l'avoir fait. Ouais. Ça te change de la France? Ouais, ça change parce que déjà, tu sais, le foot est moins reconnu ici, donc on est moins. Bon, j'étais pas non plus une star en France, mais tous les joueurs de foot en France, ils sont un peu plus reconnus dans la rue. Et ici, tu passes un peu plus inaperçu, donc tu fais plus de choses, ça te donne envie de plus sortir, de profiter avec la famille, de tous les parcs, de toutes les plages qu'il y a à Sydney. Donc, c'est une autre vie, c'est cool. Ouais, si tu compares. Déjà, c'est pas le premier sport en Australie, le foot. Il y a quand même 2-3 sports. Non, il y a le foot australien qui est le premier sport. C'est un mélange de rugby, de foot, de football américain. C'est un sport un peu particulier. Ok. Ensuite, t'as le cricket, le rugby et le foot, comme ils appellent ça, le soccer ici, vient en 4e position. Au niveau foot, pour le moment, ça se passe bien? Ouais, nickel. On a fait une longue pré-saison parce que je suis arrivé en début juillet. On a eu 3 mois de pré-saison. La pré-saison est très longue parce qu'il n'y a que 12 équipes dans le championnat. Donc le championnat est un poil plus court. En championnat, on a fait 4 matchs. On a 8 points. Donc on a bien démarré en championnat. Et on fait aussi la Coupe d'Asie qui est l'équivalent de l'Europa League. On est premier du groupe pour l'instant et puis on a encore un long chemin pour aller jusqu'au bout, jusqu'en demi-finale, finale, mais je pense qu'on a des vraies chances dans cette compétition aussi, donc on va jouer les deux à fond. Hein. C'est bien, la Coupe d'Asie, ça va te rappeler des bons souvenirs, si c'est un peu l'Europa League de là-bas. Ouais, l'Europa League, enfin c'est pas encore la Ligue, c'est l'Europa League, ouais, c'est pas la Ligue des champions de l'Asie, mais c'est l'Europa League entre guillemets. Et, non, c'est sympa parce qu'on fait des matchs contre des équipes. On a joué contre une équipe birmane, on a joué contre une équipe du Cambodge, une équipe des Philippines. Et bon, c'est le même système, hein, c'est une poule de 4, donc du coup, tu es obligé aussi d'aller jouer dans ces pays-là, donc ça te fait voir des nouveaux pays, même si on ne visite pas parce qu'on y est pour 3-4 jours à chaque fois, et puis c'est hôtel, terrain et tout ce qui est autour de l'hôtel, mais c'est une expérience, c'est une nouvelle expérience que d'aller jouer dans ces pays-là, c'est un truc que jamais j'aurais imaginé. Et justement, parce qu'en plus, du coup, vous avez des gros déplacements, il y a même des sacrés décalages horaires, non, quand vous allez jouer dans des pays aussi lointains, là. Ça se passe comment? Genre, vous partez 2-3 jours avant? Parce que du coup, la préparation, elle est pas par la même. exemple, là, non, moi je suis allé. Donc on a déjà fait 2 matchs à l'extérieur. Le premier c'était en Birmanie, donc j'y suis allé. On a eu un vol déjà pour y aller, c'est compliqué parce j'ai eu un vol de 8 heures. Enfin, on a eu un vol de 8 heures jusqu'à Singapour, une escale à Singapour de 3-4 heures et encore un vol de 3 heures pour aller jusqu'en Birmanie. Match le jeudi, donc tu parles. On est parti le mardi matin avec un décalage horaire de 3 ou 4 heures. 4 heures, je crois. Et puis le retour après le match, pareil, donc dans l'autre sens, 3 heures, une escale de 5-6 heures à Singapour et après 8 heures de vol et tu passes la nuit dans l'avion et t'as un match en championnat australien 2 jours après. Donc ouais, c'est des déplacements qui sont compliqués, mais non, c'est des belles expériences. Ouais, au final, ça te fatigue plus que le match en question, quoi, là. Ouais, après les conditions là-bas, c'est pareil, c'est des conditions dans lesquelles j'avais jamais joué parce que en Asie à cette période-là, c'est très chaud, très humide et c'est complètement différent que ce que je trouvais en France avec un climat beaucoup plus sec, même s'il y avait des températures très chaudes en été et très froides en hiver en France, mais là c'est vraiment très, très humide, donc tu as du mal à respirer, le maillot, les chaussettes sont très vite trempées. Donc,
c'est particulier, mais comme je te dis, ça revient, mais au final, tu es content d'avoir fait le déplacement. C'est en Coupe d'Asie en plus, Ah ouais, ouais. t'as déjà mis 3-4 buts, non? Alors, on a déjà fait 4 matchs. Moi, comme je t'ai dit, j'ai loupé un match parce qu'on était préservé avec quelques joueurs. Donc, j'ai disputé 3 matchs sur les 4. Et j'en suis à 4 buts. De 4 buts et j'ai mis 3 passes D, je crois. Après, pour l'instant, entre nous, le niveau de cette Coupe d'Asie, pour l'instant, il n'est pas exceptionnel. Si tu Mais devais après, je comparer le pense niveau là. de la Coupe d'Asie, Ouais, ça vaut quoi, tu penses, en France? peut-être nationale, je pense. Ok. De cette Coupe d'Asie, pour l'instant, après, plus on va avancer dans la compétition, plus ça sera relevé, j'imagine. Ouais, oui, normal. Mais pour l'instant, de cette compétition, ouais, c'est pas. C'est des équipes, comme je te dis, de Birmanie, du Cambodge et tout. Donc, même si c'est les meilleures équipes de leur pays, comme je te dis, pour l'instant, on est quand même largement au-dessus. Et à titre personnel, dans l'équipe, là, tu t'intègres comment? Parce que tu parlais un peu anglais, j'imagine, avant d'arriver, mais... Ouais. Je parlais un peu anglais, j'étais pas bilingue, hein, mais je parlais anglais du fait d'avoir joué notamment à Monaco où il y a énormément d'étrangers. Donc, tu es obligé de parler un peu anglais. Et puis, non, très bien. On comprend de mieux en mieux. On s'est fait la remarque il y a quelques jours avec ma femme en se disant que ça y est, on commençait à quasiment tout comprendre. Et, puis moi, je suis obligé de faire l'effort de parler parce que tous les matins, je suis avec mes coéquipiers. Et puis, en plus, ce sont vraiment au-delà d'être de bons joueurs, c'est que des bonnes personnes, des bons mecs avec qui on s'entend bien. Il y a une très bonne ambiance. Donc, l'intégration a été facile. Et puis, aujourd'hui, maintenant, j'arrive à parler normalement avec eux. Et t'es le seul Européen dans l'effectif? Il y a un Polonais, mais qui va bientôt être naturalisé australien. Ensuite, il y a un Mexicain et un Néo-Zélandais. En fait, tu as le droit qu'à 5 joueurs Ok, extra-communautaire. étrangers Ouais. par équipe. Et on est à 4 sur 5. Il y a encore une place pour un joueur étranger dans notre effectif. T'as choisi l'Australie, mais t'avais des offres pour rester en France quand même, non? Oui. Après, l'Australie s'est fait très vite parce que j'ai signé au mois de mai et dès avril, je savais qu'il y avait de grandes chances qu'on y aille. Donc, à vrai dire, on n'a pas trop démarché, on n'a pas trop écouté les offres qu'il y avait en France et en Europe. Mais oui, j'aurais pu rester en France et continuer à jouer en Ligue 1 et même dans d'autres pays européens. Mais j'avais vraiment envie de vivre une expérience de famille. Continuer à jouer au foot parce que c'est quand même ma passion et de pouvoir vivre dans un tel pays en jouant au foot, c'est quelque chose de magnifique. Mais pouvoir faire découvrir à ma femme et à mon fils une nouvelle culture, une nouvelle langue, et comme je te dis, dans un pays, dans une ville où la qualité de vie est exceptionnelle. Donc on est vraiment chanceux. Ouais, à 33 ans, tu t'es peut-être dit qu'il fallait plus privilégier le choix de la famille Oui, que tes je pense que sportifs en pur et dur, quoi. exactement. Ma carrière même si c'est passé très vite, ma carrière est plus derrière que devant. Donc, je pense avoir fait ce qu'il y avait à faire en Ligue 1. J'ai eu la chance d'être champion, d'avoir connu des beaux parcours en Coupe d'Europe et d'avoir joué dans les grands clubs. Donc, j'avais envie de complètement autre chose, de faire un choix familial et un choix d'expérience de vie plutôt que de continuer à jouer en Ligue 1. Et je lisais hier, t'aurais pu aller aux États-Unis aussi, non? T'avais pas une offre là-bas? Ouais, j'ai pas eu une offre concrète. J'aurais pu l'avoir, c'était en février à San Jose, qui est dans le sud de San Francisco, un club qui a été intéressé pour que je vienne. Il fallait que je vienne en février et c'était la pleine saison en France et il fallait que je vienne sous une semaine, mais on n'était pas préparé du tout à partir à l'autre bout du monde en une semaine avec la famille. Donc je leur avais dit que s'ils me laissaient plus de temps, c'était OK, mais sauf qu'ils avaient besoin d'un joueur rapidement, donc j'ai décliné la proposition. Et après avoir signé en Australie à Sydney, parce que
Comme je t'ai dit, j'ai signé en mai, mais l'officialisation a eu lieu début juillet. Entre-temps, il y a eu Los Angeles Galaxy qui a aussi contacté mon agent pour aller jouer là-bas, mais comme j'avais déjà signé, c'était impossible de m'engager ailleurs. T'aurais hésité sinon un peu? Oui, j'aurais peut-être hésité, parce que c'est vrai que les États-Unis, c'est un pays qui m'a toujours attiré. Et puis, je suis déjà parti en vacances, je connais un peu les États-Unis, donc on partait pas non plus dans l'inconnu, mais avec du recul, je pense que le meilleur choix, enfin, on a fait le meilleur choix, même si on n'a pas eu le choix, mais je pense que si on avait eu le choix de Sydney aurait été le mieux. Oui, puis au final, tu arrives dans un pays que tu découvres de zéro, là, du coup. Les États-Unis, tu connaissais un petit Ouais, peu on quand même. découvre totalement. On a eu la chance de faire deux, trois endroits sympas déjà en Australie. C'est un pays qu'on va essayer de découvrir, même si j'ai jamais 4-5 jours d'affilée. Donc c'est sur 2 jours et demi à chaque fois. On essaye. Bon, après, tu bouges très souvent en avion dans ce pays parce que c'est tellement grand qu'il faut prendre l'avion à chaque fois. Mais non, on va essayer de découvrir. Et puis tous les pays aux alentours, même si à chaque fois tu as 5-6 heures d'avion, mais toute l'Asie du Sud-Est, la Nouvelle-Calédonie, la Nouvelle-Zélande, c'est peut-être des voyages qu'on essaiera de faire avant de rentrer définitivement en Europe. J'ai regardé aussi hier, il y a quand même quelques joueurs francophones dans le championnat. J'ai vu que tu avais joué, alors je sais plus c'était contre quelle équipe, mais en face, il y avait, j'ai vu Hamza Saki qui jouait à Auxerre. C'est quelques joueurs européens qui sont dans ce championnat. À Brisbane, par exemple, on a joué contre un joueur qui s'appelait Flo Berenguer, qui était passé par Nancy notamment. Là, ce week-end, donc demain, on joue contre Melbourne Victory, où il y a Damien Da Silva qui est passé par Rennes et par Lyon notamment, qui joue à Melbourne. Ouais, récemment. Ouais, puis par exemple, dans l'autre, il y a 3 clubs à Sydney. Dans un des 3 clubs, il y a Marcelo, le Brésilien, bon, ce qui n'est pas français, mais qui a joué énormément de temps à Lyon. Donc, pas mal de joueurs que j'ai croisés en France, en Ligue 1, que je recroise aujourd'hui en Australie. Et puis, pareil, ils sont venus aussi pour kiffer la vie en continuant à jouer au foot. Et vous discutez un peu entre vous, du coup, hors terrain, en dehors des matchs où vous vous croisez? Ouais, bien sûr, bien sûr. Déjà, quand on se croise sur le terrain, on discute un peu. Ça rapproche forcément le fait d'être français et d'avoir connu les mêmes années, les mêmes stades en France. Et puis, oui, on échange de temps en temps par message ou via les réseaux pour partager un peu nos propres expériences. Et puis, on est tous sous le charme de ce pays. C'est vrai que personne d'entre nous connaissait ce pays parce que c'est vraiment un pays qui est lointain et c'est pas tous les jours qu'on peut venir en Australie. Mais non, c'est un pays qui est vraiment magnifique à découvrir où vraiment on s'y sent bien. Et t'arrives à garder un œil sur la Ligue 1 en même temps avec les 10 heures de décalage, du coup, maintenant, là? Ouais. Alors, c'est compliqué de regarder les matchs en live. De temps en temps, j'arrive sur la deuxième mi-temps des matchs, notamment le week-end. Et je regarde les résultats quand je me réveille. Et souvent, le lundi matin, je me remets tous les résumés des matchs de Ligue 1. Comme ça, je continue un peu à voir tous les buts et tous les moments importants du championnat. En plus, il y a Monaco qui fait un joli début de saison quand même. Ouais, Monaco, Nice aussi, Oui, Nice, exact. avec qui j'ai passé une belle saison, qui sont en haut du classement aussi. Donc les deux équipes ont bien commencé. Et puis je suis aussi les autres équipes dans lesquelles je suis passé. Je prépare un sujet en même temps là sur Dimitri Payet. Donc Ouais. j'en profite de t'avoir. J'essaye d'avoir des témoignages de joueurs qui ont joué avec lui. Donc toi, c'était à l'OM. D'ailleurs, c'était peut-être durant sa meilleure période en carrière. Je pense que c'était sa meilleure saison, toi? 2017-2018, hein, bien sûr. Quand on a été en finale d'Europa League, il avait vraiment fait une superbe saison. Après, il avait fait une belle saison aussi à West Ham, la première saison quand il est parti en Angleterre. Ouais, quand même. Et les saisons d'avant aussi à Marseille avant Avec qu'il Bielsa, ouais. parte en Angleterre. Mais non, c'est un super joueur. Puis dans la vie, en dehors du foot, c'est quelqu'un avec qui je m'entendais bien. Quand il est parti au Brésil, je lui ai envoyé un message pour le féliciter. Et puis on s'écrit pas tous les jours, mais pour les moments importants, pour les anniversaires ou quand l'un signe quelque part, on se félicite. Donc je suis content pour lui qu'il continue à vivre de sa passion parce que
pareil, lui, c'est vraiment un passionné de football et il aura eu une carrière magnifique. Ouais, justement, dans deux pays différents, au final, vous avez une expérience un peu similaire là. Ah ouais, j'ai une expérience de vie complètement. Ouais, c'est similaire parce qu'on parle loin de la Ligue 1. Après, je pense que c'est deux championnats, deux pays qui sont complètement différents. Ouais, ça là-dessus, je pense que... Le football là-bas est beaucoup plus suivi. C'est un peu une sorte de religion là-bas. Les stades sont tout le temps pleins. Il y a énormément de monde dans les stades. Mais Dimitri, il a toujours aimé et toujours eu besoin de sentir la pression, de sentir le monde dans le stade. Donc là, il continue de vivre avec ça au Brésil. Et c'est quoi le souvenir que tu as de lui en tant que coéquipier sur un terrain? La première fois que tu l'as vu, qu'est-ce qui t'a le plus sauté aux yeux? Bah, c'est quelqu'un qui est techniquement, enfin, c'est du très très haut niveau, pied droit, pied gauche, quelqu'un qui sent le jeu, qui est capable de délivrer de super ballons. Qui est capable de marquer, de faire des passes décisives. Et non, c'est quelqu'un qui respire le foot. C'est une intelligence du très très haut niveau. Et il l'a montré. Hein, il a joué dans les meilleurs clubs. Enfin, à Marseille, il a joué en Première Ligue, il a joué énormément de matchs en équipe de France. Donc c'est un très très grand joueur. Et dans le vestiaire, il était comment? Parce que toi, en plus, ta première saison à Marseille, du coup, c'est sa première saison à lui en tant que capitaine. Ouais, bah non, c'était vraiment un bon gars qui aimait charrier, qui aimait se faire charrier aussi. On a vraiment passé des bons moments tous ensemble. Il y avait une belle ambiance. Il y a eu des bonnes saisons, des saisons moins bonnes, mais même quand il y a eu des moments plus difficiles, on s'est toujours bien entendu tous dans le vestiaire et ça facilitait ces moments difficiles. Et tu te souviens l'avoir affronté en tant qu'adversaire? Bah, quand tu étais à Monaco, du coup, même. Alors, quand tu étais à Nice, Monaco, il devait être en Angleterre, je crois. À Monaco, il était parti à West Ham, donc oui, je l'ai affronté quand j'étais à Nice, à Monaco au début et même à Montpellier récemment. Mais oui, je me rappelle très bien. Donc c'est quelqu'un, enfin, tu dois toujours faire attention à lui parce que comme je te dis, à tout moment, il est capable de marquer ou de faire une passe décisive ou d'amener une action qui va amener quelque chose. Donc c'est ce genre de joueur qui est capable, même s'il est un peu moins bien, à tout moment de faire changer un match. J'avais une autre question. Alors, je sais que c'est un sujet un peu délicat, c'est sur Benjamin Mendy. Tu te doutes bien. Ouais. C'est pas évident. Tu as mis un post Instagram, justement, tu n'étais pas le seul. En plus, il y en avait eu beaucoup juste après la fin de l'affaire. C'était important pour toi de le faire ou pas? Ouais, c'était important parce que, comme je l'ai dit sur le post, on aurait sans doute dû le faire avant. Maintenant, aujourd'hui, dans le monde dans lequel on vit, avec les réseaux, les médias, ça va tellement vite que la moindre chose que tu dis, ça peut prendre des proportions très importantes, trop importantes. Donc, c'était compliqué avant que la décision soit rendue de se prononcer. Mais pour en avoir parlé à plusieurs reprises de cette histoire, je croyais, pour moi, c'était impossible qu'il ait fait ce genre de choses. Pour l'avoir côtoyé pendant un an, le bon vivant qu'il était, la bonne ambiance qu'il mettait dans le vestiaire, même s'il a un goût pour la fête et qu'il aime bien la fête, mais bon, comme beaucoup d'autres personnes. Mais pour moi, il a toujours été innocent. Je le sentais parce que, comme je te dis, je le voyais pas capable de faire ça du tout. Et j'étais très content et soulagé que cette histoire soit terminée et encore plus content qu'il signe rapidement dans un club en Ligue 1 et qu'il puisse se réentraîner et refouler les pelouses de Ligue 1. Ouais, pour le coup, ça avait surpris tout le monde quand il a signé à Lorient. Je me souviens. Ouais, parce que ça a surpris tout le monde parce que ça allait très 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 vite. Je crois que la décision a été rendue et peut-être la semaine d'après, il avait signé à Lorient. Donc non, c'est magnifique parce que, comme je te dis, c'est vraiment un bon vivant. Puis j'ai un souvenir de lui, c'est sans doute la meilleure saison que j'ai fait avec des coéquipiers, avec un club, avec une équipe. Donc, comme je te dis, j'ai qu'un bon souvenir de Benjamin. Et d'ailleurs, c'est peut-être sa meilleure saison à lui aussi. Hein. Parce que j'ai regardé les stats hier encore, il met 12-13 passes D. À City, il a eu quand même de très bons moments. Après, c'est vrai qu'il y a eu un peu plus de blessures. Pour le moins
bien aussi, mais ouais, plus de blessures aussi, mais oui, c'est peut-être sa saison la plus complète. Et puis, comme je te dis, il était heureux tous les jours. Enfin, tout le monde en même temps dans le vestiaire était heureux vu ce qu'on produisait sur le terrain. Mais ouais, non, sur le côté gauche, c'était exceptionnel d'avoir un latéral comme il l'était. Ouais, comme il l'est encore, hein, parce qu'il n'a pas perdu ses qualités. Ça lui prendra peut-être un peu le temps de revenir à sa pleine condition physique, mais non, c'est un super joueur. Justement, sans jouer au foot, et surtout en reste sans avoir un quotidien de footballeur pro pendant quasi 2 ans, c'est possible de revenir à son meilleur niveau ou pas? C'est compliqué de le dire parce que, comme tu dis, pendant 2 ans, ne pas s'entraîner au quotidien, être loin d'un vestiaire, loin du haut niveau, c'est compliqué à dire. Maintenant, je sais que c'est un passionné. Je sais aussi que quand il est motivé et qu'il a envie de quelque chose, il fera tout pour le faire. Donc, ça lui prendra peut-être du temps. Et en tout cas, j'espère vraiment qu'on retrouvera le Ben Mendy, ou même si c'est pas sur une saison complète, mais sur certains moments, sur certains matchs, comme il l'était à Monaco ou à Manchester City, parce que quand il était sur son couloir à gauche et qu'il déboulait sur le côté gauche, qu'il envoyait des galettes, des centres magnifiques, c'était juste magnifique de le voir jouer. Ouais, il t'a mis quelques passes D quand même. Ouais. C'est pour ça que j'ai un bon souvenir aussi, ouais. Et en plus, son match de retour, c'était contre Monaco et il avait été plutôt bon. Alors après, du coup, il n'y avait eu que 30 minutes. Et derrière, pareil, il a refait que deux bons matchs. Depuis, comme je te dis, ne pas avoir joué, ne pas avoir suivi un quotidien pendant 2 ans de joueurs de haut niveau, forcément, tu as des petits pépins qui arrivent à droite, à gauche. Donc, je pense qu'il faut être patient. Après, à mon avis, le staff de Lorient, le club de Lorient va très bien gérer ça, mais j'espère vraiment qu'il retrouvera peut-être pas son meilleur niveau, mais au moins un bon niveau car il le même. Ouais, pour performer en Ligue 1. J'ai une petite question sur Kylian, évidemment. Kylian Mbappé, toi tu l'as vu à ses tout débuts. Est-ce que t'es surpris? Tu vas me dire non, j'imagine, mais est-ce que tu t'attendais à ce que aussi vite il arrive au stade bon, là, il a le stade un peu mythique des 300 buts. Alors, je ne l'ai pas connu au tout début parce que la saison où je suis prêté à Nice, moi, il commence à faire des petites apparitions avec l'équipe. Et moi, quand je reviens de Nice, donc à la pré-saison à Monaco, lui est en championnat d'Europe. Il a l'Euro U17, non? Ouais. Voilà, l'Euro U17, qui gagne, exactement, ouais. voilà. Et donc, il revient un peu plus tard. Et la première journée de championnat, il fait une commotion cérébrale où pendant 1 mois et demi ou 2, il ne peut pas jouer. Donc, ça a mis un peu de temps à ce que je le vois réellement sur le terrain. Mais non, c'est vrai que dès le début, on a senti que, au-delà de sa qualité, ce qui nous marquait, c'était ce côté sûr de lui, sans prétention, hein, pas un mauvais côté, mais il n'était pas comme un jeune qui arrive dans le vestiaire et qui est impressionné par les autres. Il savait vraiment que il était sûr de ses qualités et il était sûr qu'il irait très haut. Alors après, est-ce qu'il était sûr d'aller si haut? Je ne sais pas, mais il était conscient de ses qualités et il le montrait en entraînement et en match quand il jouait. Ce qu'il réalise il a 24 ans, parce qu'il n'a pas eu 25 encore. Ouais, 24. Ouais, non, c'est magnifique, 300 buts à 24 ans. J'ai vu une comparaison la dernière fois. Même Messi et Cristiano n'étaient pas encore à 300 buts à cet âge-là. Ouais, c'était Neymar qui était le plus proche. Après, il avait démarré à Santos. Donc, il va falloir que. Voilà, donc. Ouais, non, bien sûr, mais. Non, ouais, après, puis il est déjà champion du monde, il a gagné plein de titres. À Paris, c'est le meilleur buteur de l'histoire. Il lui manque pour l'instant que la Ligue des Champions, mais ça viendra. Et puis le Ballon d'Or un jour, peut-être aussi, j'espère. Ouais, il était pas loin là. Il était pas loin. Ouais, il va manquer 2 minutes de Coupe du Monde. Si la France avait gagné, il l'aurait été. Et malheureusement, ils l'ont perdu. Donc ça s'est joué à une séance de tir au but. Ah, et ça c'est clair, ouais. Ou un arrêt de Martinez. Ou un arrêt de Martinez malheureusement. Aussi, ouais. Bon, pour finir, 5 petites questions. Bon, c'est des trucs rapides. Ouais. Le meilleur coéquipier avec qui tu as joué en carrière? Si tu dois en donner un. Au niveau de la qualité, tu dis le meilleur joueur? Ouais, le meilleur joueur, ouais. Oh,
c'est dur hein, parce que, comme je t'ai dit, j'ai joué à Monaco, même à Nice, à Marseille. J'ai eu la chance d'évoluer avec vraiment des top joueurs, des jeunes joueurs en devenir, des joueurs qui avaient eu une carrière magnifique. En citer que un. Sinon, t'en donnes un par club. Ah, tu me donnes un peu plus de choix Ouais. là. Euh, bon, je vais commencer par récemment Montpellier. Je vais dire TJ Savanier. Ouais, je m'en doutais. Et ouais, vraiment un top joueur de football, un bon vivant, qui je pense quittera jamais Montpellier parce qu'il a besoin de se sentir chez lui, de se sentir avec sa famille. Et c'est dommage parce que j'aurais aimé le voir plus haut. Je pense qu'il aurait pu jouer largement plus haut. Et je pense qu'il y aurait eu de très bonnes surprises. Mais comme tu dis, il vit sa passion et il vit avec sa famille. Il fait des choix de famille et c'est très respectable. Donc c'est magnifique. Il a refusé le Milan d'ailleurs. Oui, bah, c'était quand à l'époque où j'y étais, mais comme je te dis, il a trop besoin de se sentir chez lui Ouais, ça se voit. avec ses proches, sa famille, et puis c'est respectable, c'est des choix de carrière, mais au moins c'est lui qui décide et il fait ce qu'il veut. Ensuite à Marseille, c'est dur, hein. J'y ai passé 4 ans. Ah, il y en a eu deux trois quand même, ouais. Ouais, bah, il y avait Dim Payet, bien sûr. Après, Flo Thauvin, parce que quand j'étais à Marseille, pareil, il avait fait des saisons magnifiques où il marquait énormément de buts, où il faisait énormément de passes D avec qui je m'entendais bien sur le terrain aussi. Mario Balotelli aussi, quand même, parce que même si j'ai évolué que 5 mois avec, j'ai de très bons souvenirs avec lui. On a évolué plusieurs fois ensemble et ça s'était très bien passé. Et puis, au niveau de la qualité, c'est pareil, hein, c'était quelqu'un qui était très très fort et de très haut niveau. Donc, bah, tu sais quoi, je t'ai donné les 3 là par exemple et je vais te dire Steve Mandanda. Voilà, moi je te prends de court. Ok. Je vais te donner Mandanda. Voilà. C'est un gardien, moi ça change un peu, mais de par la carrière qu'il a et l'homme qu'il est, je vais te dire Steve Mandanda. Voilà. Et à Nice? Nice, c'est pareil, très bon souvenir avec beaucoup de coéquipiers de qualité, mais moi la saison quand j'y Ouais. Il y en avait étais, un quand même qui qui était ressort, un peu au-dessus du lot. Ouais. ouais, qui a fait, je pense, la meilleure saison de sa carrière, donc à Thème. Et, quand je devais en citer un tout à l'heure, je pensais à lui parce que, pareil, moi, j'ai que des bons souvenirs d'Athème. Quand on parle de lui dans les médias en négatif, je me dis que c'est pas possible, c'est pas la même personne. Après cette saison-là, c'est vrai que tout lui réussissait. Collectivement et individuellement, on a fait une superbe saison. Donc, il était joyeux et heureux au quotidien. Et quand on parle à des anciens de Nice, où je vois dans des interviews de joueurs de Nice qui l'ont côtoyé à cette époque-là, il n'y a aucun qui va te dire qu'il a un mauvais souvenir d'Athème. Donc, Athème ou à Nice, c'est sûr que c'est Athème. Et puis après, à Monaco, c'est là que ça devient compliqué. J'ai quand même joué avec énormément de top joueurs. Le plus facile serait de citer Mbappé, parce que c'est peut-être l'un des seuls joueurs avec qui j'ai joué qui l'a pas encore gagné, mais qui va sans doute gagner un ballon d'or dans les prochaines années. C'est dur, hein. Bon, je vais dire Mbappé quand même, mais je vais t'en citer 2-3 parce que je vais quand même citer Falcao, Bernardo Silva. J'ai eu la chance de jouer avec Berbatov aussi. Ça, c'était la Ouais, grand classe joueur. aussi. Ah ouais, la classe, c'était un top joueur. Il allait pas très, très vite, mais il voyait tout très vite avant tout le monde. Donc, c'était magnifique d'évoluer à ses côtés. Avec Abidal, Toulalan, Ricardo Carvalho aussi. Non, franchement, j'ai eu la chance. Ludovic Giuli aussi, qui a fait une carrière, c'est un peu plus vieux, mais bon, il n'a pas non plus 70 ans, mais bon, c'est un peu plus vieux, mais une carrière aussi exceptionnelle. Donc, je vais dire Mbappé parce que je pense que c'est quand même celui qui a le plus de qualité, mais avec tous ces joueurs, j'ai vraiment apprécié jouer. Ouais, vu les noms, j'imagine. Ton meilleur souvenir en carrière? Mes titres quand même, parce que les titres, que ce soit le titre de Ligue 2 et en Ligue 1, ça marque la fin
d'une superbe saison généralement parce que tu fais une saison collective qui est parfaite normalement et individuellement sur ces 2 saisons aussi j'étais très performant aussi donc je vais dire les 2 titres avec Monaco où en plus il y a l'épopée en Ligue des Champions pendant la même saison. Puis je te dis c'est que des bons souvenirs aussi de vestiaire avec des belles ambiances. Et l'année aussi à Nice quand même parce qu'on fait peut-être l'une des meilleures saisons du club depuis un long moment. Une super ambiance de vestiaire où on n'était pas programmé pour jouer les premiers rôles du championnat. Au final on finit 4e. Il y avait pas mal de jeunes joueurs avec beaucoup d'envie et c'était leur première saison aussi donc et puis on a vécu des bons moments avec les supporters que ce soit au stade ou quand on rentrait des matchs à l'extérieur où ils nous attendaient au centre d'entraînement à 300-400 à 2-3 heures du matin à nous acclamer parce qu'on gagnait ou qu'on faisait des beaux matchs donc ces 2 souvenirs là la saison à Nice et les 2 saisons du titre avec Monaco. Si tu dois donner un regret dans ta carrière. Peut-être de ne pas avoir joué dans d'autres pays, style Espagne. J'ai toujours voulu jouer en Espagne. Bon, malheureusement, ça n'a pas été le cas et je pense que maintenant, c'est fini. Mais j'aurais aimé découvrir un autre pays européen pour découvrir d'autres stades. Jouer contre le Real, le Barça, dans leur stade. Ça aurait été quelque chose de magnifique. Mais je suis très heureux de ce que j'ai fait et d'être aujourd'hui en Australie. Donc, ça comble un peu ce manque. Et dernière question, le but que tu as marqué que tu préfères? Que ce soit en termes d'esthétique ou d'importance ou les deux d'ailleurs. Ouais, d'importance, c'est pareil, c'est compliqué. Bon, après, je vais te dire, le premier en Ligue 1. On avait passé 2 ans en Ligue 2 avec Monaco. On sort du titre donc en Ligue 2. Moi, je me blesse un peu en début de saison, en pré-saison avec Monaco et je reviens doucement septembre, octobre, mais l'équipe tourne très bien, donc j'ai du mal à revenir dans l'équipe et je rejoue à partir de janvier. Il y a un match contre Marseille et ça faisait 1 ou 2 matchs que je démarrais titulaire et en plus c'est contre l'OM et je marque un but contre Steph justement, donc ça reste un moment important. Ça va, il y a quelques souvenirs quand même. Ouais, quand tu retraces ta carrière, c'est vrai que ça passe vite, mais il y a des bons souvenirs et puis on fera je regarderai vraiment tous les bons moments quand ce sera fini. Il m'en reste encore quelques-uns, j'espère, avec mon équipe en Australie. Ouais. T'as 2 ans de contrat là, c'est ça? 2 ans de contrat, ouais, et puis ça m'emmènera à 35 ans. Je m'étais toujours dit je m'étais jamais fixé de limite, mais que ça se terminerait vers 35-36 ans. Donc peut-être refaire encore 1 ou 2 ans après ce contrat en Australie, peut-être ici encore, peut-être dans un autre pays, à voir, je sais pas. Donc on verra. D'abord profiter bien de cette expérience et puis après on verra de refaire peut-être encore un autre choix de famille dans un autre pays ou rester sur Sydney si on s'y plaît, à voir. Ouais, ça va dépendre de ta forme, des offres. Voilà, exactement, de l'envie du moment aussi, parce que comme je te dis, c'est plus des choix de vie et d'expérience que des choix financiers ou des choix de haut niveau. Donc si au bout des 2 ans, on se sent bien, on a envie de rentrer auprès de nos proches, de nos familles à Monaco, on rentrera et puis j'irai jouer au tennis ou au paddle ou à autre chose. Sur cette belle conclusion avec du paddle et du tennis, je tiens à remercier Valère Germain qui m'a accordé cet entretien vidéo, son premier depuis sa signature en Australie. Alors si vous souhaitez lire d'autres interviews de Valère, vous pouvez aller lire celle de SoFoot qui est sortie il y a 2 jours, ou celle d'Actu Orléans qui a elle été publiée il y a quelques semaines. Voilà, Valère revient encore plus en détail sur son aventure en Australie. Donc encore merci pour son temps avec les 10 heures de décalage horaire, c'était pas facile de trouver un moment mais on a réussi à le faire. Merci d'avoir visionné cette première interview sur ma chaîne, je vous invite à liker, commenter, partager et surtout à aller visiter l'Australie parce qu'à écouter Valère ça a l'air super.